Voilà, bonsoir. Je vous invite à prendre vos Bibles. Trouvez Jean chapitre 17. Il faut imaginer que nous entrons tout de suite dans l'esprit de ce que nous avons vu il y a une semaine pour donner un peu l'application. Mais parce que beaucoup s'est passé, beaucoup de choses se sont passées entre nos deux rencontres de mardi. Nous allons faire juste une courte révision pour après regarder Romains chapitre 8. Alors Jean chapitre 17, verset 6. Jésus prit son Père et il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Nous allons revenir sur ce don que le Père a fait à son Fils. Et on va se rappeler que ce don relève de l'amour trinitaire. C'est une activité divine entre le Père et le Fils. Et nous le voyons dans ces versets. Donc, jetez un coup d'œil. On a déjà vu 2 fois « Tu m'as donné, tu me les as donnés » au verset 6. Verset 9, « Tu m'as donné ». Verset 11, « Tu m'as donné ». Encore verset 12, verset 22 et 2 fois dans le verset 24. Je vous encourage vivement à le souligner ou à l'entourer avec une certaine couleur pour que ça ressort dans le futur. Et nous avons dit et nous avons vu, je crois, que c'est un don d'amour que Dieu le Père fait à son Fils. On voit ça spécifiquement au verset 23, encore au verset 24 et encore au verset 26. Ce que le Père donne au Fils est un don d'amour enraciné dans leur relation éternelle. Il dit, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et Jean 3, verset 35, dit que le Père aime le Fils et c'est donc la conséquence. Il donne. Comme Dieu aime tant aimer le monde qu'il a donné son Fils, il a tant aimé son Fils qu'il lui a donné en fait toutes choses. Toutes choses. Même le monde est donné après à Christ. Et ce don, deuxièmement, ce don d'amour est constitué d'individus que Dieu a désignés personnellement. Et nous avons vu 5 choses que le Père donne au Fils. La 5e de ces choses, ce sont des personnes. Vous voyez ça au verset 2, 6, 9, 12 et encore au verset 24. Dieu donne des hommes, verset 6, aux hommes que tu m'as donnés. Tu me les as donnés. Ceux que tu m'as donnés. Voilà, on le retrouve vraiment beaucoup de fois dans cette prière. Donc, le Père donne au Fils, un peuple spécifique. Et puis, troisièmement, et encore on va vite, mais ce don d'amour constitue le cadre dans lequel notre salut s'accomplit. Notre salut est placé dans un cadre, comme une belle photo, placée après dans un cadre avant de mettre sur le mur. Le cadre de notre salut dans cette prière, c'est ce don que le Père fait au Fils. Notez le verset 2. Christ donne la vie éternelle à tous ceux qui lui ont été donnés. Il dit, il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Nous avons vu 3 étapes. Il dit, verset 6, ils étaient à toi avant, ils étaient à toi. Deuxième étape, tu me les as donnés, c'est plusieurs fois dans la prière. Et puis, troisième étape, Jésus maintenant, il leur donne la vie éternelle. Donc, Dieu leur donne au Fils et le Fils leur donne la vie éternelle. C'est vraiment un langage remarquable. Verset 6 encore, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Donc le salut, c'est dans cet échange trinitaire. C'est un échange d'amour et de dessein entre le Père et le Fils.
Ça, c'est le cadre divin de notre salut. Ce don constitue donc le cadre, l'atmosphère dans laquelle le Fils nous offre le salut. Si vous notez le verset 11 de Jean 17, on voit que nous sommes pris dans ce don, nous sommes enveloppés par l'amour et la fidélité de Dieu. Et on est rendu participants de leur unité. Il dit, nous sommes un. Vous voyez ça au verset 11, pardon. Mais il veut aussi que nous soyons un, comme eux, ils sont un. Que nous puissions faire partie même de leur unité. Donc, ça, c'est la réalité. Littéralement, nous avons été donnés hors du monde et à Jésus-Christ, à son Fils. Alors, la question se pose donc, c'est quoi ce don? Qu'est-ce que Dieu le Père a fait pour donner ces hommes à son Fils? Est-ce que la Bible nous parle de cela? Parce que sinon, c'est pas vraiment compréhensible. On sait que Dieu le Père nous a donné à son Fils, mais est-ce qu'il y a d'autres informations bibliques sur ce qu'est ce don ou la manière dans laquelle le Père donne à son Fils? Et en fait, nous voyons dans d'autres passages plusieurs dimensions du don du Père au Fils. Nous voyons l'activité du Père nous concernant, mais dirigée vers son Fils, Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons le titre ce soir, des éléments du don d'amour que Dieu le Père adresse, ou il donne, ou il accorde à son Fils. Et nous allons comparer ce que nous avons vu en Jean 17 avec maintenant Romains 8. Donc je vous invite à trouver Romains 8. Et un des versets les plus connus en Romains 8, 28. Et nous voulons voir ces versets à la lumière de l'amour trinitaire, à la lumière de ce que nous venons de voir en Jean 17. Il y a dans le Nouveau Testament 4 actes ou 4 éléments de ce don que le Père fait de nous à son Fils. Mais dans ce texte, nous allons voir 3 de ces 4. 3 de ces 4 actes qui sont indissociablement liés en Romains 8, 28 à 30. Alors, écoutons la parole de Dieu ici. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifié revient au fait qu'ils sont rendus semblables à l'image de son Fils. Alors il y a ici 3 choses que le Père fait. Il nous a... nous allons revenir là-dessus. D'abord, je vais vous donner le point puisque c'est là. 3 choses ici. D'abord, ces actes sont des éléments du don d'amour que Dieu le Père adresse à son Fils. Alors, quels sont les actes? Alors, il dit verset 29, car ce qu'il, et le il, c'est qui dans ce texte? Bon, car ce qu'il a connu d'avance, c'est qui le il qui a connu d'avance? Ok, ben, regardez, on va continuer. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc le il, c'est qui?
Voilà, c'est forcément Dieu le Père, n'est-ce pas? C'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père. Dieu le Père, donc, il a connu d'avance. Ça, c'est une chose. Il les a aussi, quoi? Prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce sont des choses qui arrivent en fait avant notre conversion, avant notre salut. Et il y a des choses ajoutées après. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Là, on regarde vraiment vers l'avenir. Mais avant, il y a connu, prédestiné, appelé. Et le quatrième élément du don du Père au Fils, c'est le quatrième verbe, peut-être vous pensez à ça, qui arrive avant notre salut, le moment de notre salut, c'est qu'il nous a choisis ou qu'il nous a élus. Éphésiens 1,4, en lui, et le lui en Éphésiens 1,4, c'est Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alors, ces actes de Dieu le Père, c'est Dieu le Père qui va connaître d'avance, qui va prédestiner, qui va élire et qui va appeler. Ce sont des éléments du don d'amour que Dieu le Père adresse à son Fils. Jean 17, nous avons vu que le Père donne un don à son Fils. Ici, nous voyons les éléments. Nous avons vu, verset 29, vous l'avez trouvé, que c'est Dieu le Père qui fait ces choses. C'est donc le Père qui connaît d'avance et qui prédestine ici. Mais pourquoi il le fait? Quelle est la raison, quelle est la motivation pour laquelle le Père connaît d'avance, qu'il prédestine, qu'il appelle, qu'il choisit? C'est afin que, vous voyez ça, ce mot? Afin que. Et qu'est-ce qu'il a à cœur? À quoi pense-t-il? Ou on pourrait dire, à qui pense-t-il? Même quand nous sommes choisis et prédestinés ou élus, à qui pense le Père? Il pense à qui, selon le texte? Il pense à son Fils. Il pense à son Fils. C'est afin que son Fils soit le premier. On s'arrête là juste pour un moment. On voit la pensée du Père. Quand il fait ces choses, c'est afin que son Fils soit le premier-né, le premier. Donc tout ce qui est réalisé est à l'intention de son Fils. Tout est fait pour son Fils. Certainement, quand le Fils prie donc à son Père, il dit, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Il pense, nous avons la révélation divine ici, que le Père pensait aussi au Fils, et le Fils donc le savait, quand il nous a élus, prédestinés, etc. Tout est fait pour le Fils. Donc l'amour du Père pour le Fils passe finalement par la glorification de ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Parce qu'il dit, regardez le verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, le but de l'élection, le but de cette prédestination est que le Fils soit entouré de frères, qu'il ait une famille spirituelle. Comme Abraham, il a soucié de son fils pour lui trouver une femme, ben, le père, il se soucie pour son fils pour lui trouver une épouse.
Et c'est une manière pour le Père de magnifier son Fils en le plaçant au centre d'une multitude de personnes qui sont glorifiées, qui sont même rendues semblables à Jésus-Christ, mais dans lui-même demeure le premier. Le premier. Et le premier-né, là, parle du fait qu'il est ressuscité, hein, mais aussi qu'il a le statut, le premier statut entre tous ses frères. Donc, le Père honore le Fils en formant autour de lui une communauté qui lui ressemble. Donc, Romains 8, 29 et Jean 17, qui parlent de ce don du Père au Fils, décrivent le même mouvement. Le Père, il donne au Fils. Et ici, nous voyons Romains 8 que le Père connaît, il choisit, il unit, il glorifie un peuple pour son Fils. Enfin, ça, on le voit aussi en Jean 17. Et le Fils reçoit donc des frères, il reçoit une épouse, une famille qui lui sont donnés par le Père. Et l'amour du Père pour le Fils se manifeste dans le salut et dans la glorification des croyants pour qu'ils soient rendus comme lui. Donc, je trouve que ces deux textes forment une vision trinitaire du salut, où chaque acte envers les croyants est aussi une marque d'amour du Père envers le Fils. Donc, ces actes que nous voyons, nous devons penser même à l'élection et la prédestination. Nous devons penser à ces actes comme un acte trinitaire entre le Père et le Fils, où le Père donne un peuple à son Fils. Mais pour rester ici en Romains 8, nous voyons que ces actes forment une chaîne. Comme une chaîne, il n'y a pas de chaînon manquant ici, hein, parce que c'est une chaîne éternelle que rien ne peut briser. Il y a une conséquence, une séquence plutôt, indestructible. Vous voyez ça, ce qu'il a d'abord connu d'avance. Dieu le Père, il a connu. C'est le premier maillon. Et puis, ça continue. Après, il les a prédestinés. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Et ce qu'il a, verset 30, prédestinés, il les a aussi appelés. Cet appel efficace où le Saint-Esprit travaille en nous pour nous faire venir à Christ. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et merci Seigneur, ça ne termine pas là. Ce qu'il a justifié, les mêmes personnes, il les a aussi glorifiés. Voilà, et donc tous ceux qui sont connus sont prédestinés. Tous ceux qui sont prédestinés sont appelés. Tous ceux qui sont appelés sont justifiés. Tous ceux qui sont justifiés sont glorifiés. Le lien entre ces vérités est si étroit qu'il n'existe aucune possibilité qu'une personne connue d'avance par Dieu ne soit pas, en fin de compte, glorifiée. C'est cette chaîne véritable et éternelle. Et puis, une dernière chose pour aider, j'espère, notre méditation, pour la prière, c'est que ça, c'est ces actes. Ces actes sont, j'aurais dû répéter ces actes. Ces actes sont une révélation divine avec pour but une assurance humaine. Ce sont des choses invisibles à nos yeux. Qui a vu cette préscience de Dieu? Qui a vu la prédestination? Personne ne l'a vu. Le Saint-Esprit aurait pu rester silencieux sur ces choses. Si le Saint-Esprit en parle, il veut que nous en parlons aussi. Mais la question, c'est pourquoi? Pourquoi il révèle ces choses? Eh bien, c'est pour notre assurance.
Vous pouvez le voir. Ce n'est pas seulement une séquence logique qui nous est présentée, mais en fait, c'est le cœur même du message de cette section du chapitre. Nous savons, il dit verset 28, nous savons quoi? Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Comment savons-nous que toute chose concourt au bien? Parce que moi, je ne vois pas le monde comme ça. Hein. Moi, je ne peux pas me lever le matin et dire « Ah oui, c'est facile, ça je le vois, ça je le comprends. Ça c'est évident. Toute chose concourt au bien. » Chaque nuit, quand je me couche, moi je vois que tout ce qui m'est arrivé pendant la journée, c'était pour mon bien. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais nous savons que c'est la vérité, car, vous voyez, car, il y a une raison derrière. Et il va nous révéler quelque chose d'autre qu'on ne voit pas. Et ce qu'on n'en voit pas, c'est qu'il y a cette relation intime avec tous ceux qui sont en Christ. Et non seulement il y a cette chaîne qui est éternelle, ne peut pas se casser, mais cette chaîne est enveloppée dans l'amour du Père envers le Fils, parce que Dieu est en train de faire quelque chose dans nos vies, le bien, parce que, voilà, quand on dit toute chose concourt au bien, parfois on a du mal à savoir ce qu'est le bien. Je tombe en panne, je dois marcher. En marchant, je vois un portefeuille. Dans le portefeuille, il y a 1 million d'euros. Je dis, toute chose concourt au bien. Je suis tombé en panne, mais j'ai trouvé 1 million d'euros. Voilà, là, non, c'est pas ça le bien. Le bien, c'est quoi selon le verset 29? C'est que nous soyons rendus semblables à quoi? L'image de son Fils. Et même Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça c'est le bien. Il est en train de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Toutes ces choses concourent à ce bien. Rien n'est gâché. Aucune souffrance n'est gâchée. Il est déterminé de nous rendre semblables à Jésus. Et donc, il y a cette chaîne, il travaille tout, et cette chaîne ne peut pas manquer. Nous serons un jour glorifiés. Mais ça va encore plus profond que cela. C'est que tout ça est lié à son amour pour son Fils. Parce que pour lui, la fin de toute chose, ce n'est pas que nous soyons comme Jésus-Christ. Pour lui, la fin de toute chose, c'est afin que son Fils soit le premier-né parmi beaucoup de frères rendus semblables à lui. Donc vous voyez, quand il travaille dans nos vies, il est à l'œuvre et il ne pense pas seulement à nous, il pense aussi à son propre Fils. Donc forcément, vous voyez, c'est encore plus profond parce que c'est pas seulement que, oui, il m'aime, mais il m'a lié avec son Fils et il aime son Fils. Il a un but pour son Fils. Il a un cadeau qu'il prépare pour son Fils. Moi, je fais partie de cela. Donc forcément, toutes choses doivent concourir au bien. Pas seulement parce que Dieu ne peut pas arrêter de m'aimer, mais parce qu'il ne peut pas arrêter d'aimer son propre Fils. Et qu'il a déterminé de donner à son Fils un peuple qui lui ressemble, et il fera tout depuis la prescience, la prédestination, l'appel, la justification, jusqu'à un jour là, la glorification. Il le fera pour son Fils. Donc, mon ami, ma sœur, mon frère, ayez l'assurance que toute chose concourt à votre bien. Il n'y a aucune raison donc de vivre dans l'insécurité. Et le but de ce passage est précisément d'apporter l'assurance
Et cette assurance, vous voyez, elle n'est pas fondée sur ce que vous faites. Vous voyez ce qu'il dit? Nous savons que toute chose concourt au bien. De ceux qui aiment Dieu, oui. De ceux qui sont appelés selon son dessein, oui. Mais pourquoi? Parce que chaque fois je deviens meilleur? Non, parfois je pêche. Non, parce que ce qu'il a, il a, et ce qu'il a, il a aussi, et ce qu'il a aussi, il a. Vous voyez, c'est parce que Dieu, ça revient à Dieu, l'activité de Dieu. C'est ce que Dieu accomplit. Notre assurance n'est pas fondée sur ce que nous faisons, mais sur ce que Dieu accomplit. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que certaines de ces œuvres divines ont eu lieu même avant que vous placiez votre foi en Jésus-Christ. Et rappelons-nous la première fois que ce verbe « donner » est utilisé. Souvent, il y a une importance, la première fois qu'on trouve une idée dans la Bible. Et en Jean 6, 37, Jésus dit « Tout ce que le Père me donne, qu'est-ce qu'ils feront? Ils viendront à moi, de leur propre gré, par leur volonté. » Ce n'est pas une question de venir en résistant, non, ils viendront. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce que la Bible dit de ceux qui sont donnés, c'est qu'ils viendront. C'est le don, en fait, du Père qui détermine et assure la venue d'un certain peuple. Donc, il ne faut pas penser, parfois, notre pensée naturelle, c'est de dire « Ouh, ça c'est un frein à ce que Dieu fait dans le monde. » La prédestination, ouais, peut-être il y a certains qui ne seront pas sauvés à cause de ça. Mais en fait, ces 4 dimensions ne sont pas un frein au salut de l'homme, mais ce qui garantit son succès. Si Dieu avait simplement pourvu la possibilité d'être sauvé, un peu comme un buffet, s'il aurait mis là un buffet, comme il a fait avec Adam et Ève, ils avaient le choix. Ils avaient vraiment la liberté de choisir. Et s'il avait simplement pourvu la possibilité d'être sauvé à ceux qui d'eux-mêmes le cherchaient sincèrement, il n'y aurait personne ici qui serait en Christ. Nul ne cherche Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à son Fils, et puis il assure que son Fils aura un peuple, parce qu'il s'assure d'œuvrer par ces 4 moyens, et par ceux qui suivent même après notre salut. Donc, on n'a pas besoin de tout comprendre. Je vous assure que moi, je ne comprends pas tout cela. Mais nous savons que Dieu est juste et que Dieu est bon. Et les Écritures veulent que nous pensions à notre salut comme enraciné dans l'amour du Père et du Fils et dans un don que le Père donne à son Fils. Et que ça soit donc l'assurance de notre salut. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Nous pouvons être assurés, si nous sommes en Christ, si nous l'aimons, que toute chose dans notre vie concourt à ce bien qui est décrit. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire quelque chose par amour pour son Fils. Alors, faites confiance à Dieu le Père. Nous sommes tellement enclins à douter de l'amour de notre Père, n'est-ce pas? Est-ce que je suis le seul? On est très facilement enclin à dire, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Et si vous êtes parent, même si vous travaillez avec quelqu'un et commence à douter de votre amour, ça vous blesse. Et Dieu, ça blesse son cœur quand nous doutions de son amour. Et c'est pour ça il est en train de dire, je t'aime, je fais tout ça pour ton bien, fais-moi confiance. Et pour t'assurer encore plus, je veux que tu saches que je ne vais pas à l'encontre de mon amour pour mon Fils. En fait, ça fait partie de mon amour pour mon Fils. Et donc, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est comme termine ce chapitre. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, et cet amour est manifesté en son Fils, en Jésus-Christ.